Merci de votre fidélité, les 20h. Bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité ces dernières années, les hommes politiques sénégalais sont trop mêlés dans des affaires de viol, canalisés entre victimes et coupables. Une majeure partie de la société a tendance à dénoncer un complot politique, un phénomène qui risque de fragiliser la sécurité de la femme au Sénégal. Nous verrons les détails dans ce journal. Nous parlons également du préavis de grève déposé par les travailleurs de l'Institut de prévoyance de retraite du Sénégal pour fustiger leurs conditions difficiles de travail. Et puis Abdoulaye Gallo Diawo appelle le président de la République à une réaction leader et responsable face au bruit du troisième mandat. Ainsi, il interpelle les organisations nationales et internationales. Pour la passe sportive, où le CNG a livré son bilan annuel de sanctions pécuniaires, 31 millions de francs CFA défalqués sur le paiement des lutteurs. Nous allons terminer ce journal avec les informations hors de nos frontières. Le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames et messieurs, les 20h, bienvenue dans cette édition d'information. D'abord, les employés de l'Institut de prévoyance de retraite du Sénégal ont déposé un préavis de grève à compter ce vendredi 26 août 2022 pour dire non à ces conditions désastreuses dans lesquelles ils travaillent. À Ouguignon pour plus de détails. Les employés de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal comptent partir en grève à compter vendredi prochain pour protester contre leurs conditions de travail. Nous portions à votre connaissance de la décision de l'ensemble des employés de IPRES, toutes catégories confondues, d'aller en grève à compter du vendredi 23 septembre 2022 conformément aux dispositions du Code du travail. Annonce un communiqué de l'intersyndicat CNTS UNSAS. La motivation majeure selon les employés de cette boîte réside dans l'ambition de sauvegarder l'outil de travail, la lutte contre la dégradation accélérée des conditions de travail ainsi que la promotion des droits des salariés. En somme, les employés de cette boîte revendiquent l'application immédiate et sans condition du protocole d'accord du 5 mai 2022 avec effet rétroactif à compter de janvier 2020, augmentation des salaires, finalisation et mise en application de l'accord d'établissement, ouverture immédiate des négociations sur la plateforme revendicative du sommaire des Saly 10 décembre 2019, meilleure gouvernance de l'IPRES, audit financier et technique de modernisation du système d'information de l'IPRES. Merci beaucoup. Ensuite, Abdoulaye Gallo Diawo exige une réponse immédiate de la part du président de la République, Macky Sall, sur la question d'une possibilité d'un troisième mandat au Sénégal. Dans un communiqué, les membres du Parti socialiste obligent le président de la République de se prononcer et d'abandonner sa position de oui ou de non pour éviter de vivre le syndrome de Maître Abdoulaye Wade en 2024. Maguette Ndiaye pour plus d'explications. Abdoulaye Gallo Diallo rappelle à Macky Sall son obligation de se prononcer et d'abandonner sa position de ni oui ni non. Dans un communiqué, ce membre du Parti socialiste estime que la seule question à laquelle toute la mouvance présidentielle doit pouvoir apporter une réponse rapide et appropriée dans le contexte politique actuel, c'est celle qui concerne la continuité de l'exercice du pouvoir après 2024. Selon M. Diaw, après l'installation de la nouvelle législature et la formation d'un nouveau gouvernement, l'urgence est que si le président Macky Sall s'engage à briquer un troisième mandat, c'est le moment opportun pour une déclaration officielle. Toujours selon le même Abdoulaye Gallo Diaw, si la décision du Conseil constitutionnel est favorable au président, il serait de l'ordre du primordial pour ses partisans de convaincre l'opinion publique sénégalaise sur le bien fondé d'une telle décision. M. Diaw d'ajouter qu'il faudrait canaliser l'opposition en vue de la mettre hors d'état de nuire en évitant toutes sortes de dérapages susceptibles de menacer l'ordre public, la stabilité politique et la paix sociale. Au rebours, selon Abdoulaye Gallo Diaw, si le président Macky Sall décide de se retirer au profit d'une autre candidature, l'urgence serait de l'annoncer officiellement et à cet effet permettre à sa coalition de trouver le profil expérimenté. À défaut de cette procédure, prévient-il, l'option d'une pluralité de candidatures au sein de la grande coalition présidentielle serait inévitable en 2024. Merci
beaucoup Marguerite pour ces explications. À l'instant, parlons de cette tendance d'accusation de viol aux hommes politiques qui tend vers une recrudescence au Sénégal, où de plus en plus le nombre de cas s'élève. Entre coupables et victimes, ces hommes ont tendance à se casser derrière un complot politique dans le reportage de Kaltumnian. La barre des cas d'accusation de viol monte de plus en plus chez les responsables politiques sénégalais. Cependant, ces accusations sont-elles des armes pour déstabiliser ces politiciens ou pas? Selon les parents rencontrés, ces hommes politiques doivent se comporter comme des références. Hassan. Pour moi, je suis pas d'avis du fait que certains politiciens fassent des abus sexuels. D'autant plus qu'ils sont des références, devaient penser à autre chose que cela, vraiment. C'est pas du tout bon. Il n'y a que Dieu qui peut être témoin de la culpabilité ou non-culpabilité de la personne accusée. Pour Absatou Diop, elle met l'accent sur la surveillance des enfants. Les gens qui le font, si on le faisait avec ses filles, ils le font jamais les supporter. C'est de dire que nous, les mères de famille, nous devons surveiller les enfants et aussi veiller sur eux. Les sanctions, la justice doit être faite. Malgré la loi de criminalisation du viol au Sénégal, dans l'optique d'un renforcement de la protection des femmes et des enfants, le viol demeure au Sénégal. Tout récemment, un cas est noté d'une fille âgée de 16 ans. Merci beaucoup Kaltumnian pour ce reportage. Poursuivons cette édition d'information avec la page sportive. D'abord, le comité national de gestion de la Ligue, le CNG, a fait son bilan de la saison 2021-2022 de lutte frappe et sans frappe sur les 244 millions de francs CFA payés aux lutteurs. Le CNG en a défalqué 31 millions de francs CFA en termes de sanctions pécuniaires. Ensuite, le tirage au sort des navetans de la commune de Tivaouane-Peulh à Niagourap a été effectué le samedi passé, mais les découpages administratifs aboutissent à la naissance d'une nouvelle zone dénommée zone de Niagourap et extension. Moudou Diouf pour plus de détails. Actu Sport, notre rubrique sportive du jour nous invite à faire focus sur la navettane des zones 11, 12A et 12B de la commune de Tivaouane-Peulh. Après le tirage au sort du samedi 20 août 2022 pour les 3 zones de la commune de Tivaouane-Peulh pour le démarrage tant attendu des matchs de poule, dont le classement est le suivant. Pour la zone 11 de Niagourap, poule A, on a Lakale, Nyodego, Espoir, FC Darou. Poule B, Djubo, Gandiol, Cité Apix. Poule C, Cité Dar Salam 2, Espoir de Lac, Lebougui, Aslem, Djantibi. Pour ce qui est des zones 12A de Tivaouane-Peulh, poule A, on a Darou Salam, Medina, Pastef, Koseas, Diapo, Taoufir. Poule B, Bokudjom, Natangé, Djambar, TP Diamono, Namora. En ce qui concerne de la zone 12B de Niaga, poule A, on a Pekin Mbolo, Yakar, Renaissance, Aslem Mbolo, Taoufir Yakar. Poule B, Niagapel, Mourel, Bonobo, Falen Yego, Dego. Suite à un nouveau découpage administratif, la création de ces zones 12A et 12B et le réaménagement de la zone 11 ex-Djahaï a donné naissance à une zone dénommée zone de Niagourap et extension. Cependant, un déficit ou l'inachèvement de ce terrain a occasionné un réel blocage pour un bon démarrage ou déroulement des matchs. Pour la zone 12A de Tivaouane-Peulh, elle va bien démarrer ses compétitions au stade municipal de Niaga selon le président de la zone, ainsi que pour la zone B de Niaga qui va effectivement se servir du terrain municipal pour pouvoir démarrer son tournoi. Quant à la zone 11, elle préfère patienter l'achèvement du nouveau terrain municipal qui sera livré d'ici le 8 septembre 2022, une assurance du promoteur chargé des travaux. Mais ce qu'il faut noter pour l'instant, pour le département de Rufisque a déjà démarré son tournoi avec les zones 7B de Sangalkam. Merci beaucoup Mamadou Diouf pour ces explications. À l'instant, nous allons terminer cette édition d'information avec la page internationale. D'abord,
élection en Angola, plus de 14 millions d'Angolais sont appelés aux urnes ce mercredi 24 août 2022 pour élire 220 députés et choisir un nouveau président. Ces scrutins s'annoncent particulièrement serrés. Au pouvoir depuis près de 50 ans, le MPLA est en difficulté. La crise économique et la grogne sociale pourraient coûter au président Joyeux Lourenço sa réélection. En France, l'unitant de parti d'opposition historique espère créer la surprise. Toujours pour la page internationale, Liban, une nouvelle partie des silos du port de Beyrouth s'effondre. L'actualité de la partie nord des silos a craint endommagée par l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020. S'est effondré ce mardi 23 août 2022. Ndeye Diop nous livre les détails. Les tours qui se sont effondrées ce mardi 23 août étaient les dernières du bloc nord des silos. Pour l'heure, le bloc sud est stable selon l'ingénieur civil français Emmanuel Durand qui a installé des capteurs à l'intérieur des silos. Le 31 juillet et le 4 août dernier, d'autres tours s'étaient effondrées après qu'un incendie s'est déclaré début juillet dans la partie la plus endommagée des silos, causée selon les autorités et des experts par la fermentation des stocks de céréales restants, conjugués à de fortes températures. Depuis, plusieurs tours sont restées en flammes. En avril, les autorités avaient ordonné la démolition des silos, mais la décision a été suspendue en raison de l'opposition des proches des victimes du drame qui veulent en faire un lieu de mémoire. L'enquête sur les causes du drame est suspendue depuis des mois en raison d'obstruction politique des autorités. L'explosion du port de Beyrouth a fait plus de 200 morts et 6500 blessés et a dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise. La déflagration avait été déclenchée dans un entrepôt abritant de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans précaution et elle a été imputée par une grande partie de la population à la corruption. Merci beaucoup Ndeye Diop pour ces explications. Terminons la page internationale. Quelques 1295 migrants ont traversé la Manche lundi 22 août 2022 sur de petites embarcations pour rejoindre les côtes anglaises. Malgré les plans successifs du gouvernement, ce phénomène conservateur du Britannique pour juguler le phénomène, un nouveau record en une journée. Selon le ministre britannique de la Défense, ces traversées ont eu lieu au bord de 27 bateaux et dépassent le précédent record. Et voilà, ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bonne fin de soirée.